Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier péril. La Mishnah nous enseigne ici En Podin, lorsque nous avons un premier-né, Peter Hamor, donc le premier-né de notre année, c'est qu'on doit l'échanger contre un agneau. La Torah nous dit que c'est contre un agneau, et nous avons vu un agneau ou un chevreau. Mais on ne pourra pas racheter En Podim lo be'egel, ni avec un veau, le petit de la vache, velo bechaya, ni avec une bête sauvage, un cerf. Velo bishruta, ni si l'agneau a déjà été égorgé. Velo bitrefa, ni si l'agneau a un problème, il est tréfa et que ne pourra pas être, donc de son vivant, on sait qu'il est tréfa. Par exemple, il y a un pied qui a été coupé, bien que nous avons vu qu'il peut avoir un défaut, mais il ne doit pas être tréfa. Pourquoi ? Parce que nous apprenons d'un pasouk, du C qui est marqué à propos du Korban Pessah, de la même manière que le C du Korban Pessah doit être vivant, et donc il faut aussi que le C du Peter Hamor soit vivant et ne soit pas tréfa. Alors Egel, ça nous l'avons déjà vu, ce n'est pas un C, le Egel, le veau. Donc ça, il est exclu de même pour la bête sauvage. Velo bikilaim, et la Mishnah nous dit, on ne pourra pas non plus prendre un kilaim, c'est-à-dire un mélange. Si c'est un bouc qui a eu une union avec une brebis et qu'il y a eu un petit, ce petit qui, si on tient compte du père, c'est la famille de la chèvre, donc un chevreau, on pourrait l'utiliser. Si on tient compte de la mère, brebis, l'agneau, on aurait pu l'utiliser. Mais comme il est kilaim, là on ne pourra pas racheter le Peter Hamor de cette union, de ce petit-là. Ça aussi, nous l'apprenons d'un pasouk, vélo bekoy ou bekvi, ça dépend des versions, c'est-à-dire que Mkoy était donc une bête où il y avait un doute. Est-ce que c'était le petit, c'était ce koy était une béma, une bête, ou est-ce que c'était une chaya, une bête sauvage? Et donc de ce pasouk-là, aussi de la Xera Shava CC, nous avons donc exclu le din de Kilaim, puisque Kilaim il est aussi pasoul pour un korban, et on va exclure aussi le koy, étant donné que le koy il y a un doute, est-ce que c'est un C ou pas. Ça c'est l'opinion donc des Chachamim, mais Rabbi Eliezer matir bekilaim. Rabbi Eliezer dit que si c'est un Kilaim, c'est bon, étant donné que si on tient compte du père, la famille de la chèvre, le chevreau, c'est bon. Si on tient compte de la mère, la brebis, c'est bon aussi. Donc pour Rabbi Eliezer, c'est bon le kilaim, pneshou c'est parce qu'il essaie des deux côtés. Veoser bekoy. Mais Rabbi Eliezer est d'accord que le koy, ça ne marchera pas, pneshou ça fait, parce qu'il y a un doute, peut-être que c'est une bête sauvage. Avec une bête sauvage, on ne peut pas racheter le Peter Hamor. La Mishnah continue, il nous dit Netano la Kohen. Si on a donné le Peter Hamor directement au Kohen, eh bien, attention, le Kohen n'a pas le droit de le garder tant qu'il n'a pas prélevé un C contre cet âne. C'est-à-dire que ce Peter Hamor, il faut absolument l'échanger contre un agneau. Et donc, si j'ai donné le Peter Hamor au Kohen, il faudra que le Kohen prélève immédiatement un C pour qu'il puisse ensuite utiliser le Peter Hamor. Et comme nous dit le Barthénora, que les Kohanim avaient l'habitude de ne pas prélever de C, parce qu'ils disaient, bon, on me l'a donné, le Peter Hamor, il est à moi, Hamor, donc on n'a pas besoin de le racheter. Donc un Israël qui donne le Peter Hamor à un Kohen n'a pas le droit de bouger d'ici tant que le Kohen n'a pas fait le rachat, le pidion sur un C qui n'a pas prélevé un C. Donc ça c'est ce din là que nous enseigne ici la Mishnah.